Dans la vie, il y a des moments où le poids du secret devient presque insupportable. Une confession attendue depuis longtemps est sur le point d'être faite, mais des obstacles imprévus se dressent sur le chemin de la vérité. Nous ressentons l'anxiété et l'incertitude qui accompagnent cette attente, mais nous sommes également remplis d'espoir et de foi en une résolution positive. La vérité est un pilier fondamental de notre foi. Comme Jésus l'a enseigné dans l'Évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8h32, nous comprenons l'importance de la confession et de l'aveu des péchés pour obtenir le pardon de Dieu et pour avancer sur le chemin de la rédemption. Parfois, même lorsque nous sommes prêts à faire une confession sincère, des obstacles imprévus surgissent sur notre chemin. Ces obstacles peuvent prendre la forme de peur, de doute ou de circonstances extérieures qui entravent notre capacité à exprimer la vérité. Dans ces moments-là, nous devons rester fermes dans notre foi et persévérer malgré les défis. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, nous devons avoir confiance en la providence divine qui guide nos vies avec sagesse et amour. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4h6, nous devons remettre nos soucis entre les mains de Dieu et lui faire confiance pour nous guider à travers les épreuves. Dans les moments d'incertitude et de difficulté, la prière est notre refuge et notre force. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17, en nous tournant vers Dieu dans la prière, nous trouvons la force et le réconfort dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui se dressent sur notre chemin. La patience est une vertu essentielle dans notre quête de vérité et de réconciliation. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13h4, nous devons être prêts à attendre avec patience que les obstacles se dissipent et que la vérité puisse enfin être révélée. La confession et l'aveu des péchés sont également des actes de rédemption et de pardon. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6h12, nous devons être prêts à pardonner et à être pardonnés, reconnaissant la grâce infinie de Dieu qui nous offre une nouvelle chance à chaque instant. Dans nos moments de lutte et de confession, il est crucial d'avoir le soutien de notre communauté de foi. Comme l'écrit l'apôtre Jacques, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5h16, nous devons être prêts à partager nos fardeaux avec nos frères et sœurs en Christ, sachant que nous sommes tous ensemble dans ce voyage de foi. La confession sincère et l'aveu des péchés ouvrent la porte à la réconciliation avec Dieu et avec nos semblables. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, et Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5h18, nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs, à demander pardon et à travailler à la guérison des relations brisées. En fin de compte, notre chemin de foi est un voyage continu de confession, de rédemption et de réconciliation. Puissions-nous avoir le courage et la foi nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et pour avancer avec confiance vers la vérité et la lumière de Dieu. Amen.